Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui va être un petit peu sous forme présentation de produits, moitié vlog, moitié... Voilà, ça va être un petit peu une vidéo à thème et ça va être le thème des cheveux. On en avait déjà plusieurs fois parlé dans les commentaires, je vous avais dit que je vous partagerais un petit peu mes différentes routines cheveux. Alors sur deux grands thèmes, le premier ça va être sur l'entretien de mon blond polaire en fait, comment je l'entretiens, qu'est-ce que je fais, quels produits j'utilise. Et dans un deuxième temps, ce que je fais au niveau des coiffures, c'est-à-dire quand vous me voyez avec les cheveux lisses, qu'est-ce que j'utilise, comment je le réalise, sachant que j'essaie d'espacer le plus possible ce genre de technique, puisque voilà, avec la décoloration, ça abîme énormément les cheveux, tout ce qui va être lissage et tout ça, donc je le fais que de temps en temps. Et le reste du temps, j'ai ce style, voilà, un peu wavy, un peu retour à la nature du cheveu, on va dire, en quelque sorte. Donc je suis pas complètement bouclée, comme vous le savez, j'ai quand même une masse de cheveux assez importante. J'ai les cheveux de base ondulés, mais sans une véritable jolie ondulation. Il faut la retravailler pour que, voilà, c'est pas inné non plus. Donc je vais vous partager différents procédés au cours de différentes journées, puisque je fais pas tout dans la même journée, bien entendu. Et puis voilà, au fur et à mesure, vous allez pouvoir découvrir et les produits que j'utilise et les techniques que je peux amener. Alors dans cette vidéo, il n'y aura pas la partie où j'utilise tout ce qui est fer à friser. Vous savez que j'ai eu toute une période comme ça où j'utilisais les espèces de gaufreurs en fait. Et en ce moment, j'en fais pas pour laisser un petit peu mes cheveux tranquilles. Et simplement, l'apport de chaleur que je leur fais, c'est quand je les lisse. Je fais pas une accumulation, on va dire, d'appareils chauffants. Donc, pour le coup, s'il y a des personnes qui attendaient un peu l'utilisation de ce genre de produits, d'ustensiles, on va dire, là, vous allez voir qu'on est vraiment sur deux techniques assez différentes. Donc, si je reviens à le faire au niveau voilà, du gaufrage des cheveux ou quoi, pourquoi pas vous refaire une vidéo des différentes méthodes dont je me coiffe. En attendant, je vous laisse donc avec tout ce que je viens de vous dire en action dans mon quotidien et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon alors je vais commencer cette vidéo par un premier élément que je fais une fois de temps en temps. Je n'ai pas une régularité hyper précise. Je le fais, alors là ça va encore, mais ça commence un petit peu, vous voyez, à faire quelques petits reflets un petit peu jaunes. C'est vraiment très léger pour l'instant, mais je vais faire du coup depuis ma dernière décoloration, ma première patine de chez Desange. Donc patine avec aucun ingrédient décolorant ou quoi que ce soit, clairement. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je l'applique, parce que j'ai dû le faire déjà, mais peut-être pas de manière précise. Donc pour le coup, ce que je fais, c'est que moi, j'utilise pas directement l'embout applicateur. Je viens plutôt utiliser ce type de choses qu'on peut trouver... alors à peu près, je dirais quand même un petit peu partout. Dans certains supermarchés, ils le font aussi, certains accessoires de coiffure, dans les accessoires quoi. Je prends un petit contenant comme ça en général et je verse ma quantité de patine dedans que je vais donc venir appliquer vraiment que en racine parce que sur les longueurs j'ai très rarement besoin de déjaunir. En principe avec les shampoings que j'utilise, que je vous montrerai après, en général ça suffit. Donc dans un premier temps je viens humidifier mes cheveux. Donc en gros je passe vite fait la tête sous l'eau sans chercher vraiment à ce que ce soit détrempé, il faut simplement que ce soit humide. Donc là, je vais venir un petit peu grossièrement les démêler et surtout commencer à pouvoir venir faire des raies. Voilà, pour bien appliquer au niveau de la racine. Donc, je ne vais pas tout vous filmer, mais vraiment la manière dont je fonctionne. Et je vais faire mon petit mélange dans le bol.
Alors, il ne faut pas avoir peur, on se retrouve avec ce genre de tête, il faut faire être vigilant hein, parce qu'on ne sait jamais au niveau de la couleur un peu comment ça réagit, si vous le prenez rapidement au niveau des teintes violettes ou quoi. Moi je sais que je les prends quand même assez rapidement, je laisse poser entre 5 et 10 minutes. Là c'est ce que je vais faire et je vais directement rincer. Donc je vais vous montrer ce que ça va donner une fois rincé. Il faut savoir que quand je rince, je fais mousser d'abord, j'humidifie un petit peu tout ça pour éviter en fait, si vous voulez, comme je vais pas jusqu'au bout, qu'il y ait une espèce de démarcation en fait, mais que ce soit plus fondu. Donc voilà, je fais vraiment mousser avec très peu d'eau au départ. Je suis désolée pour les petits bruits à côté. Mais voilà, et donc je vais ensuite vous montrer un petit peu ce que j'utilise parce que je n'utilise pas forcément les mêmes produits quand je viens de faire une patine comme ça. Par exemple au niveau du shampoing violet, aujourd'hui je ne vais pas l'utiliser, je vais quand même vous montrer ce que j'utilise les autres fois. Alors je vous retrouve du coup pour vous montrer ce que j'ai utilisé simplement aujourd'hui. Je vous parlerai après un petit peu de ce que j'utilise en alternance. Donc au niveau du shampoing, c'est la nouvelle gamme là, des shampoings LSF de chez L'Oréal à l'acide hyaluronique. Voilà, bon après c'est pas non plus spectaculaire, c'est très bien. Je trouve, je trouve que c'est très bien, c'est un bon shampoing hydratant. Maintenant, on sait qu'il y a quand même une grosse partie commerciale sur tout ce qui est acide hyaluronique, hein, clairement. Je sais pas au niveau des cheveux si clairement ça fait vraiment les mêmes effets qu'au niveau du visage. Bref, en tout cas, je le valide quand même, il est très bien. Et donc là, voilà, j'ai simplement utilisé celui-ci. Je fais un masque systématiquement après tous mes shampoings, sachant que voilà, je me lave les cheveux à peu près 2 fois par semaine, pas plus. Donc là, j'ai réutilisé, j'en perds ma voix, le LCF Full Resist que j'avais acheté en grand format, parce qu'il y avait une promo à Carrefour il y a assez longtemps quand même, hein, le packaging est juste énorme. Ça va, c'est un bon masque. Et maintenant, comme la plupart, je trouve qu'il ne faut pas le faire à chaque fois, ou en tout cas changer de marque, parce que on perd en effet. Voilà, hein. Donc là, je l'ai fait aujourd'hui, et je sais que la prochaine fois que je me laverai les cheveux, je changerai de masque pour le coup, mais là j'avais envie de le réutiliser. Donc moi j'en mets vraiment une bonne couche et je laisse poser en fait le plus longtemps possible. Là ça a dû poser 45 minutes, quelque chose comme ça, j'ai eu le temps de faire autre chose. C'est ce que je fais avec la plupart de mes masques. Lorsque je change, eh bien en ce moment j'ai donc le deuxième produit de la gamme, hein, à l'acide hyaluronique de chez L'Oréal. Donc là en masque pareil à laisser poser, donc c'est des textures assez crémeuses, assez épaisses. Voilà, donc en fonction de votre type de cheveux, faites attention, peut-être ne pas trop l'appliquer en racine pour ceux qui ont le cheveu qui regresse. Moi j'ai pas trop ce problème, mais je l'utilise de toute façon, surtout sur les longueurs et les pointes, hein, clairement. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Il est peut-être un petit peu plus efficace que celui que je vous ai montré juste avant. Et comme je vous le disais il y a quelques temps, je suis en test du nouveau Olaplex, hein, le 4P, qui est donc un shampoing violet. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, vous disant qu'il était hyper pigmenté. Donc il faut faire très attention pour ceux qui colorent très vite, hein, au niveau des shampoings violets. Je le trouve très bien, il fait bien son job. La seule particularité, c'est qu'il n'est pas hyper moussant, donc il faut bien l'activer avec de l'eau, voilà, ce genre de choses. Ce que j'ai fait comme test l'autre jour, c'est que j'ai mis une goutte d'un autre shampoing, type le LCF, là juste avant, par exemple, histoire de le faire un petit peu plus mousser et qui reste pas trop à faire des taches par endroit, par exemple. Parce que c'est le problème, je trouve, quand ça mousse pas trop, c'est qu'on peut avoir le risque que ça tâche par endroit. Voilà, donc ça c'était ma petite astuce du jour. Par contre, je le trouve bien efficace. Un autre masque que j'utilise depuis pas mal de temps, je vous en avais déjà parlé, et là j'ai eu l'occasion de le revoir dans un des petits colis que j'ai reçu, c'est le Kerastase, le Cica Flash, donc qui est un masque un petit peu express, on va dire, hein. On n'est pas censé le laisser poser aussi longtemps que les gros pots par exemple, parce qu'il existe en gros pot aussi, et je le trouve très bien celui-ci aussi, quand j'ai pas le temps justement de faire trop comment dirais-je, de soins au niveau des pigments violets, etc. Il fait bien le job lui aussi en guise de soin et il hydrate bien le cheveu surtout. Donc voilà, franchement c'est un bon produit, en plus il n'en faut pas énormément. Bon, ils sont assez coûteux les produits Kerastase, donc Lina. Donc voilà, pareil, un produit qui est dans ma routine cheveux.
Pour le coup, aujourd'hui, j'ai décidé de les lisser. Je le fais un peu moins souvent qu'avant, comme vous avez pu le voir. Donc, dans cette vidéo, je vais vous intégrer ma routine lorsque j'utilise les produits, les secrets de Loli, et que je laisse mes cheveux un peu wavy avec des ondulations, ce genre de choses. Donc, par contre, cette huile de chez Deux Sanges, alors faut faire gaffe, façon de parler. Il y en a plusieurs en fait qui existent dans cette gamme et là c'est la Extrême 3 huiles. C'est celle que je mets là que je vais mettre juste avant mon séchage. Donc je viens mettre en guise d'hydratation une dernière fois et également un peu au niveau de la protection du sèche-cheveux et du lisseur. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup sur les longueurs et parfois ça m'arrive en finition également. J'en mets quelques gouttes à nouveau pour bien finir le lissage et éviter les petits frisottis, ce genre de choses. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon et bien voilà, je vous retrouve avec un sacré maquillage, n'est-ce pas? C'est juste, encore une fois, par rapport à un post, enfin bon bref, je rentre pas dans les détails, donc gros fossile. Je voulais revenir donc sur voilà, la présentation de ma première routine cheveux, on va dire, c'est-à-dire quand je les lisse. Tout simplement, donc vous avez vu l'étape du brushing et l'étape du lissage, donc ce sont deux étapes pour moi qui sont obligatoires. Dans le sens où j'ai pas du tout le même résultat quand par exemple je les laisse sécher naturellement et qu'ensuite je veux les lisser. C'est beaucoup plus galère, hein, clairement, donc je suis un petit peu obligée de faire les deux. C'est pour ça également que j'espace les lissages tout simplement parce que pour le coup ça leur met 2 fois de la chaleur dessus. Donc voilà, mais de temps en temps, voilà, j'aime bien, surtout voilà, ayant refait ma frange, on me voit depuis quand même beaucoup moins souvent. Euh, Comme ça, alors voilà, je sais que je vais avoir tous les avis, je te préfère les cheveux ondulés, je te préfère machin. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir la possibilité de changer, tout simplement, en ayant la même coupe et ayant la chance quand même d'avoir une texture de cheveux assez souple et déjà, je suis pas bouclée, mais je suis quand même bien ondulée quand c'est naturel. Après, j'ai beaucoup perdu au niveau de la souplesse de mes cheveux depuis que je les décolore, hein, clairement. Mais c'est vrai que vous verrez, pour le coup, dans la deuxième partie de la vidéo, comment ça se passe quand je les laisse au naturel et que simplement je favorise les ondulations, l'effet wavy, ce genre de choses. En tout cas, pour le lissage et ce que j'ai pu utiliser les jours où je fais donc mes bâtines de Sange, voilà, c'est un petit peu les produits typiques que j'utilise. Vous allez voir au fur et à mesure que ça change. De toute façon, on est grosso modo vers voilà, un premier soin ou shampoing plutôt déjaunisseur, entretien du blond, voilà, pour résumer. Et en deuxième attention, vraiment que de l'hydratation, éviter les cheveux, enfin tout ce qui va être pour les cheveux fragilisés, vraiment maltraités, on va dire. Donc ça reste comme ça, c'est juste les marques de produits qui changent en fait, mais c'est globalement ce que j'utilise. Comme j'avais eu beaucoup de questions par rapport à ça, donc voilà comment je fonctionne. En tout cas, lorsque je souhaite les avoir lisses, et donc je vais vous retrouver avec une autre routine et un autre résultat. Bon, je vous retrouve un autre jour avec une autre intention de me préparer. Et du coup, je vais vous le partager aussi, puisque c'est une des autres méthodes que je fais le plus par rapport à mes cheveux.
Donc là, je suis en mode, voilà, je vais me préparer. Donc du coup, je vais aller faire ma douche, me maquiller et tout ça. Donc je vais vous partager l'étape de mes cheveux. Donc pour aujourd'hui, là, on est parti sur... J'ai gardé en fait le dernier lissage que je vous ai montré. Ça a tenu quelques jours, j'ai fait différentes coiffures, voilà. Donc là, je suis à l'étape où, voilà, c'est la fois dans la semaine en fait où je les relave. C'est les 2 seules fois où je les lave. Et là, ils vont être bons à laver. Donc moi, j'ai pas du tout le cheveu gras. Hein, donc clairement, ça se voit pas spectaculairement qu'ils sont sales. Simplement, ils retrouvent de leur déshydratation. Ils sont pas gérables au niveau coiffure. Voilà, c'est comme ça que ça se voit. Donc voilà, pour ce matin, je me suis fait comme ça le temps d'avoir un peu de temps pour me préparer. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais aller donc laver mes cheveux. Je vais vous montrer aujourd'hui les produits que je vais utiliser. On va retomber un petit peu sur les produits dont je vous ai parlé dernièrement, avec la différence qu'aujourd'hui, je vais faire un shampoing violet du coup. Et je vais vous retrouver bien entendu pour la suite, puisqu'aujourd'hui, je cherchais plutôt à les onduler. Alors, je vous reprends ici. Je préfère le faire ici, mais c'est vrai qu'il y a le bruit, j'ai des soucis de radiateur en fait, et c'est les petits bruits que vous entendez derrière. Je vais essayer de parler assez fort pour que ça les couvre. Je viens faire le point sur ce que j'ai utilisé en termes de shampoing. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, le Olaplex, hein, qui est très très pigmenté en termes de pigment violet. Et parfois pour le faire mousser, je viens utiliser celui-ci que j'aime beaucoup moins, qui fait moins bien le job, là, le John Frieda Ultraviolet. Et ce que je fais, c'est que ça me permet déjà de le descendre un petit peu, puisque j'aime pas forcément son effet, je le trouve un petit peu insuffisant à mon goût. Après, c'est un shampoing quand même qui apporte une petite hydratation. Donc j'en mets voilà une goutte dans le Olaplex pour le coup. Comme ça rend le Olaplex un petit peu plus mousseux et je fais mon shampoing comme ça que je ne laisse pas poser comme je vous le disais. Aujourd'hui, en deuxième shampoing, j'ai repris le Dreamlang. Je vous en avais parlé. Donc comme je vous le dis, j'alterne souvent au niveau des soins de cheveux. C'est vrai qu'en ce moment, je suis beaucoup dans la gamme de L'Oréal. En alternance, je trouve que franchement ça fait bien le job et celui-ci c'est un grand format que j'avais trouvé à Lidl tout simplement. C'est une gamme de produits qu'ils ont assez souvent à Lidl et là pour le coup il y avait une promo sur le plus grand format. Alors me revoilà par ici, j'ai rapidement fait mon teint, je profite d'avoir la serviette sur la tête, ça tient les cheveux. Vous me retrouvez ici, les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait bon. Et donc à la place des bruits de salle de bain, vous vous retrouvez avec les bruits des oiseaux, ce qui est beaucoup plus agréable. Je retire la serviette microfibre. Les cheveux sont bien entendu n'importe comment dedans, mais je n'y touche surtout pas. Je ne vais pas aller les démêler. Voilà, vraiment, c'est ce que je fais de plus en plus lorsque j'applique les produits pour les ondulations. Je les laisse tels que et je viens tout de suite appliquer le premier produit. Donc je vous en ai pas mal parlé, surtout sur Instagram, j'avais fait des petits réels, des choses comme ça. Je fonctionne maintenant avec les deux produits de chez Les Secrets de Loli. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo haul unboxing aussi à ce sujet où je vous avais un petit peu parlé de ce que je comptais faire. Donc ça y est, c'est intégré dans ma routine. Donc ici, je viens appliquer le Hair Primer, qui est, comme son nom l'indique, un primer pour commencer à préparer vos cheveux à ce que vous allez leur faire en termes de coiffure, on va dire. Donc pour le coup, moi, ça va être un séchage naturel, à l'air libre. Donc je viens en appliquer, donc j'ai le grand format. Je viens en appliquer, alors pas forcément énormément, faites attention parce que je pense que c'est quand même un produit qui peut un petit peu alourdir si on en met trop. Moi, je mets à peu près ça. Je vois après comment réagissent mes cheveux. Si je sens que c'est trop imbibé ou quoi, à ce moment-là, je vais revenir en mettre une noisette. Donc je vous retrouve la tête en bas puisque c'est comme ça que ça se passe et je commence à imbiber mes cheveux du primer. Donc d'abord de manière, vous voyez, vraiment à en mettre surtout dessus. Et ensuite, je vais commencer à les frictionner, comme on dit, à les scruncher, tout en essayant quand même que ça rentre vraiment dans la fibre.
Et là, je me rends compte que pour aujourd'hui, je vais peut-être pas en avoir mis assez. Je le sens au niveau de la texture en fait, hein. Il faut que le cheveu soit vraiment détrempé et là, c'est un petit peu juste. Donc ce que je peux faire aussi entre les deux, c'est simplement réhumidifier mes mains. Voilà, pour qu'il y ait un petit peu plus d'humidité. Et éventuellement, je remets un peu de primer. Une fois que je pense que j'ai suffisamment de produit, je viens commencer quand même à redresser la tête. Voilà, pas de panique, ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Justement, vous voyez, avec les mouvements de les mains, que je vais commencer à donner un petit peu la forme de la coiffure qui va commencer à se définir, c'est-à-dire voilà mon mouvement de mèche. La frange en général, ben, elle, je la... Alors ça dépend, des fois elle réagit très bien toute seule, c'est-à-dire que là je vais juste la peigner et elle par contre je vais pas chercher à l'onduler hein, parce que sinon ça ressemble à rien, ça fait des petites rebiquettes vu que le cheveu est plus court. Mais vraiment il faut prendre le temps et de scruncher vraiment en imbibant le produit. Et vous voyez que progressivement, ça commence un petit peu à prendre la forme. Là, j'ai à peu près mis ma frange. Voilà, je vais quand même la laisser sécher. Si vraiment elle prend un mauvais pli, je vais y passer un petit coup de sèche-cheveux pour la faire ou quoi. Ça va dépendre. Parfois, en général, j'ai pas besoin d'y toucher. Et puis, je la mets pas complètement raide non plus pour que ça fasse un équilibre avec le reste de la coiffure. Surtout, j'insiste sur le fait, si vous sentez que votre cheveu sèche trop vite, réhumidifiez vos cheveux parce que sinon, ça va pas avoir l'effet escompté. Faut vraiment pas hésiter. Moi, je pense que ça va à peu près. Du coup, je vais enchaîner avec le produit qui va servir un petit peu à fixer ce que je viens de faire et à finir de l'ondulation. Ça fait un petit peu les deux en même temps, je dois dire. C'est-à-dire qu'en séchant, il va venir fixer et un petit peu plus rebondir l'effet voilà, très légèrement ondulé que j'ai commencé à créer avec le primer. Donc c'est le Boost Curl, la gelée capillaire de chez Les Secrets de Loli. Donc là on est sur une texture un petit peu plus épaisse on va dire. Voilà, ça se présente comme ça. C'est la quantité que je mets à peu près. Pareil, ça dépend de du résultat, si je vois que c'est un petit peu juste ou quoi. Il faut quand même faire attention parce que c'est un produit, si on le met trop, ça va vous faire un petit peu un effet peut-être trop rigide. Il faut quand même que ça garde de la souplesse. Alors ça vous fera pas l'effet d'une laque, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais ça va avoir tendance, alors sur mes cheveux en tout cas, ça va avoir tendance à garder un petit peu comme si j'avais le côté un peu encore humidifié de l'ondulation, tout en le fixant et tout en ayant quand même un mouvement qui reste naturel. Après, c'est vrai que je me rends compte, et c'est ce qui se dit beaucoup hein, quand on regarde un petit peu les vidéos sur le sujet, c'est vraiment aussi la combinaison de produits qui fonctionne. C'est-à-dire que autant avec le Boost Curl, là, celui que je suis en train de mettre, j'ai tout de suite vu des résultats, clairement. Mais depuis que j'ai le primer et que je mets les deux, c'est vraiment un combo fort sympathique. Donc je pense que de toute façon, voilà, au niveau des secrets de Loli déjà, c'est des produits, je pense que je vais continuer aussi à découvrir, étant donné que j'ai une de mes filles qui a les cheveux extrêmement bouclés aussi. Regardez peut-être un peu aussi au niveau des shampoings, des masques et tout ça. Ça peut être sympa justement, puisqu'en général, je sais les jours où je vais vouloir onduler, où je vais vouloir les lisser, et vous voyez que j'adapte mes soins par rapport à ça. Donc je continue de travailler la boucle, hein, il faut quand même un petit peu de temps. Voilà, donc là je pense que ça va être bon, je vais arrêter un petit peu. Alors deux options, soit ça se passe très bien et je laisse comme ça, et vous allez voir une fois qu'ils seront secs, je vais vous montrer le résultat définitif. Si je sens que c'est des jours où ils ont un petit peu de mal à prendre la forme, que ça va être, voilà, ça a tendance à retomber ou quoi, que ça fait pas l'effet que je veux, ben, je vais venir prendre un tout petit peu mon sèche-cheveux tête en bas et je vais vraiment passer un petit peu de chaleur en re-scrunchant un petit peu, mais alors vraiment, mais moins d'une minute quoi. C'est vraiment histoire de hop, rebooster un petit peu la tête en bas. Et voilà. Mais là, en général, j'attends qu'il y ait un premier temps de séchage qui se passe. Donc, ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais finir de me maquiller, voilà, ce genre de choses. Et je regarderai mes cheveux après. Je retrouve, je pense que c'est terminé. Il reste quand même pas mal d'humidité encore dans les cheveux, mais vous avez globalement le résultat qui va rester comme ça. Ça va pas plus logiquement ni gonfler ni quoi que ce soit. Je vais quand même essayer de revenir après quelques heures pour vous faire la conclusion de cette vidéo. Mais voilà, je vous aurais partagé du coup vraiment les deux grandes techniques, on va dire, que j'utilise pour un petit peu changer de style,
faire évoluer un petit peu voilà, une coupe qui reste quand même une coupe carrée, avec une frange, un blond à entretenir quand même. Je pense que vous vous rendez compte que c'est aussi quand même un petit peu beaucoup de boulot. Si vraiment c'est des choses qui vous intéressent, comme je vous l'avais dit, j'essaierai de vous partager aussi. Je vous avais partagé dans un vlog donc une des décos. Ça pourrait être aussi parfois quand je vais réaliser chez ma coiffeuse une patine. Voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent, pourquoi pas continuer à vous partager des choses dans ce sens. Donc je vais vous laisser pour le moment et je reviendrai donc pour conclure cette vidéo et vous montrer, parce que là c'est vraiment terminé de juste quoi, une fois que ça a bougé un petit peu, ce que ça donne au cours de la journée. Alors je vous retrouve finalement le lendemain, mais c'est pas très grave puisque je suis partie sur le même principe de ce que j'ai pu faire hier et finalement je me dis que c'est une bonne occasion pour vous montrer en fait que justement le lendemain, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça donne. Donc ce qui se passe le lendemain, c'est qu'en fait les produits ont été complètement absorbés et voilà, avec ce qu'on a fait dans la journée, la pose de la tête sur l'oreiller, la nuit de sommeil, etc. Donc je me retrouve avec les cheveux très très gonflés le lendemain et donc je réitère ce que j'ai fait sans laver mes cheveux, c'est-à-dire que je les réhumidifie. Je remets un petit peu le mélange du primer et du boost curl que je vous ai montré hier et on repart sur le même résultat en fait. Donc c'était simplement voilà, pour vous montrer qu'au fil de la journée, à part au moment du coucher où là forcément la tête va aller un peu dans tous les sens et se frotter, moi au niveau de ma texture de cheveux ça reste comme ça en fait, ça prend pas du tout en plus de volume ou quoi. Maintenant après ça dépend un petit peu aussi des effets, voilà, si il pleut et que je prends la pluie ou quoi que ce soit, forcément, mais sans compter ces éléments là. Voilà, je me disais que finalement le fait de ne pas être revenu quelques heures après c'est pas plus mal pour vous montrer que le lendemain je repars sur le même principe sans le passage des shampoings. Pour ça un petit peu aussi vous voyez un maquillage différent, un look un petit peu différent. Écoutez, j'espère quand même que cette vidéo c'est plutôt un nouveau thème un petit peu sur ma chaîne, hein, cette routine spéciale cheveux, j'espère que ça vous aura plu. Et puis en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, bye.